Ouais, bonjour, donc troisième vidéo, partie C de l'exercice 1. Présent donc un modèle logistique. Donc on étudie un deuxième modèle. Donc la fonction m de t égale 13 500 pardon, sur 1350 fois exponentielle moins 1,04t plus 1. Ce qu'on appelle un modèle logistique. Alors, donc on vous donne la dérivée, parce qu'on est gentil, ils sont gentils, parce que c'est moche à dériver, ça. Donc, 13 500 fois 1350 fois 1,04 fois exponentielle moins 1,04t sur 1350 fois exponentielle moins 1,04t plus 1 au carré. Voilà. Pas forcément très sympa à calculer, mais si on regarde, rien de compliqué. Ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est une exponentielle donc c'est positif. Quel que soit t, 13 500 fois 1350 fois 1,04 fois exponentielle moins 1,04t est strictement positif. Et le dénominateur, 13 500 fois tout ça, c'est positif. En plus, il y a un carré. Donc, c'est vraiment complètement positif. 0,4t plus 1 au carré positif. Donc, on en déduit que, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, m' de t est strictement positif. Et donc, m est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ok, donc ça, c'est bon. Déterminer la limite de m en plus l'infini. Alors, si on regarde la fonction, on essaie d'analyser avant de se lancer dans le calcul. Qu'est-ce qui varie là-dedans? C'est, il n'y a que le seul t, il est là. Donc, dans l'exponentielle. Alors, ça, quand t va devenir très grand, va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. On sait qu'une exponentielle, lorsque son argument tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Donc cette exponentielle-là va tendre vers 0. Vous pouvez la multiplier par 1350, ça va toujours tendre vers 0. Tout ça tend donc vers 0. Donc le dénominateur tend vers 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et en haut, ça tend vers, en haut c'est une constante, donc ça, en tout ça va tendre vers 13 500 sur 1, c'est-à-dire 13 500. Donc, limite de moins 1,04t égale moins l'infini, quand t tend vers plus l'infini. Donc, la limite de l'exponentielle de ça, c'est 0. Et donc, la limite de m de t, quand t tend vers plus l'infini, c'est 13 500 sur 1350 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 13 500. Voilà. La fonction est un tout petit peu plus compliquée que les fonctions standards issues d'équations différentielles, mais finalement c'est quand même le même principe qui prévaut, c'est-à-dire qu'il y a juste une exponentielle qui tend vers 0. Donc à la limite, vous remplacez l'exponentielle par 0 et vous calculez ce que ça donne. Donc ça tend vers 13 500. Le temps de changer la feuille. Voilà, hop. Voilà. Ok. Alors, un de ces modèles de croissance bactérien, exponentiel ou logistique, est plus vraisemblable. Lequel? C'est évidemment le modèle logistique, puisque dans le modèle exponentiel, le nombre de bactéries n de t tend vers plus l'infini. Il va y avoir une croissance infinie de bactéries. Alors même si c'est pas gros, les bactéries, quand il y en a une infinité, ça fait quand même beaucoup. Et donc logistique, ça tend vers une limite finie. Ça tend vers 13 500. Tout ça, c'est quand t tend vers plus l'infini. Donc, clairement,
Cory. Bah, clairement, c'est le modèle logistique qui est le plus probable, parce qu'au bout d'un moment, les bactéries, plus l'infime, même quand il va y en avoir beaucoup, bah, elles n'auront plus rien à manger. Donc, c'est le modèle logistique qui est le plus probable. Modèle logistique. Car les bactéries n'ont plus de nourriture au bout d'un moment. Et donc vous voyez bien, je pense que vu votre spécialité, vous avez déjà dû observer des courbes comme ça. Hein. Là, on a d'abord une phase exponentielle où ça grandit très très vite. Ça, en gros, c'est pareil que tout à l'heure, ça double tous les quarts d'heure. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus assez à manger, donc les bactéries la colonie de bactéries grandit moins vite. Et donc là, le nombre de bactéries finit par stagner vers 13 500. Alors, donc, déterminer le temps nécessaire pour que le nombre de bactéries SA dépasse 10 000, arrondir à l'heure. Regarde, 10 000, c'est là. Hop. Et donc c'est environ 8 heures. Question 3. Environ 8 heures. Alors, question 4, plus subtile. Dans cette question, donc M' de T, c'est appelé la vitesse de prolifération bactérienne. Donc M' de T, la dérivée, ça désigne la vitesse à laquelle ma fonction grandit. Ici, ma fonction, c'est un nombre de bactéries, donc M' de T, c'est la vitesse à laquelle ma colonie de bactéries grandit, la vitesse de prolifération bactérienne. Et donc, on s'intéresse à l'instant où la vitesse de prolifération bactérienne est maximale. Alors, donc parmi on vous donne 4 propositions et on vous demande laquelle colle. Alors, pour le voir, il faut regarder la courbe. Donc, en fait, c'est quoi M' de T? Eh bien, c'est la dérivée. Et la dérivée, ça représente quoi graphiquement? Ça représente le coefficient directeur de la tangente. Donc, si vous regardez la courbe, quand est-ce que ça grandit le plus vite? Voilà, ça grandit doucement. Tiens, c'est un peu plus raide. De plus en plus raide. Vous voyez, là, j'essaye de faire graphiquement, ce que je fais, c'est la tangente. Donc, je colle ma règle sur un point. Et je fais bouger la droite petit à petit. Et le point où je suis, là, donc là par exemple, le point au bout de 5 heures, vous voyez, donc c'est la tangente. Si je trace la tangente, le coefficient directeur de cette tangente, c'est M' de T. Donc c'est la vitesse de prolifération bactérienne. Donc là, vous voyez, elle est de plus en plus raide, ma tangente, de plus en plus raide, de plus en plus raide. Ça grandit de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et là, et ben là, si je veux suivre la courbe avec ma règle, je suis obligé de au contraire, de la remettre de plus en plus à l'horizontale. Voilà. Donc où est-ce que ça change? Eh bien, on voit bien que c'est vers 7. C'est vers 7 qu'il y a un moment, donc ça s'appelle un point d'inflexion. Un moment où la courbe change de convexité, on dit, c'est-à-dire que là, elle est en dessous de ses tangentes. Elle grandit de plus en plus vite, la vitesse augmente, la vitesse de prolifération augmente. Et là, elle grandit de moins en moins vite, la vitesse de prolifération diminue. Ce qui ne veut pas dire que M de T diminue. Mais elle grandit toujours, mais de moins en moins vite. Donc, c'est le moment, à cet endroit-là, c'est ici, que la vitesse est maximale, puisque ensuite, donc, les tangentes reviennent de plus en plus à l'horizontale. Alors que là, elles deviennent de plus en plus verticales, ce qui veut dire que ça monte de plus en plus vite. Donc, attendez, que je retrouve la bonne feuille. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme valeur? Eh bien, t égale 7 heures. Alors là, on nous demande de justifier 4. Donc, c'est t égale 7 heures, car c'est le point où la tangente est la plus raide, okay, la plus verticale. Voilà.
Donc, oula, déjà 10 minutes. Bon, j'arrête là, ça va déjà mettre du temps à se mettre en ligne, ça va. Bien, merci beaucoup.